أبابا ورقاغ ترقيث أيما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوز أرقاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوفانا غنزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني مغص يا ورنا مزارك من نوفانا غنزير Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ai vu hier France 2, donc l'œil de 20 heures, qui parlait de la dictature algérienne établie en France, donc en fait qui sont dans le consulat, et qui espionne, traque, suit, surveille les opposants algériens et surtout les indépendantistes kabyles. Je voulais en fait montrer déjà ça parce que j'ai enregistré cette partie et dire que l'Algérie, en fait, qui n'avait rien fait depuis 1962, échec suivi d'un échec, pillage des richesses de l'Algérie, tout simplement. Ils ne s'occupent que de leur intérêt, donc cette junte militaire, enfin la junte ou alors je sais pas comment je vais les appeler, la dictature algérienne depuis Boumedienne jusqu'à aujourd'hui ne s'occupe que de leurs intérêts et les intérêts de leurs enfants. Ils sont basés au Club des Pins, ils vivent gratuitement sur le dos de la princesse. On ne sait pas où ils vont les milliards de pétrole et gaz algériens. Je voulais juste dire aussi, enfin mettre l'accent sur le fait que le MAC, donc ils ont annoncé qu'ils allaient déclarer l'indépendance de la Kabylie le 20 avril prochain. C'est pour ça l'Algérie, elle panique. Donc elle fait tout pour montrer, déjà pour museler les indépendantistes, les intimider, les pousser à revenir, comme ils les appellent, égarés. Alors ce sont eux qui sont égarés. Donc pour qu'ils reviennent et qu'ils fassent allégeance à la dictature algérienne, pour se débarrasser, comme ils se sont déjà débarrassés à l'époque de Bouteflika, des terroristes de GIA et l'AIS qui avaient semé la terreur en Algérie. Le 20 avril, donc la vidéo Yegidi Duneka, c'est un témoignage. Donc du 20 avril 2019 à Tizi Ouzou, qui a été le théâtre d'une marche héroïque où des milliers de Kabyles avaient défié la répression pour revendiquer leur liberté et réaffirmer leur identité face à un régime oppresseur, avant même que le traître et raciste anti-kabyle Qaïd Salah n'impose Tebboune à la tête d'une dictature sanguinaire, sachant que la Kabylie n'avait pas voté pour Tebboune. Il y a eu 0 vote à Fgaïf, Touveretz et Tizi Ouzou. La Kabylie s'était déjà soulevée contre l'injustice, anticipant la terreur d'État qui allait s'abattre, puisque des centaines de Kabyles brûlés vifs en 2021 à Tizi Ouzou par le phosphore blanc et en 2023 à Fgaïf.
L'assassinat orchestré de Jamal Ben Ismail pour semer la discorde et justifier la répression, l'interdiction des drapeaux kabyles et amazirs pour mieux écraser une nation en quête d'émancipation. Aujourd'hui, le régime tente d'endormir la résistance à coups de matchs de foot dans des stades transformés en outils de manipulation. Pendant que Cherif Mellal, qui était entraîneur de la JSK, donc devenu l'ennemi de la junte militaire, parce que juste il avait introduit la photo de Matoub Lounès et le caractère Tifinagh sur les maillots de l'équipe JSK, ils se sont acharnés sur lui. Il est en prison pour rien depuis des années et en grève de la faim depuis minimum 26 jours. Donc il est vraiment en danger actuellement. Mais malgré tout ça, sans parler des autres prisonniers kidnappés par la junte militaire, comme Wafia Tijani qui a que 26 ans, ou 30 voitures au Toyota pleines de Beiri avaient encerclé son village pour la ramener pour rien. La fille n'est pas du MAC, elle fait rien, elle fait juste du tourisme, elle développe le tourisme, elle aide les pauvres Kabyles. Mais quand on est Kabyle, tu dois mourir, tu dois être torturé, emprisonné, ou alors ils doivent te pousser à l'étranger. Maintenant, même à l'étranger, on n'est pas tranquille. Donc, je voulais dire que la mémoire du 20 avril et l'esprit de liberté kabyle restent inébranlables. Donc, je vous propose donc cette vidéo qui est un témoignage de la marche, de la mobilisation des Kabyles en 2019. Personne ne bouge parce qu'il y a des barrages, des militaires, des indiques, partout des gendarmes. Enfin, on est sous contrôle. C'est une grande prison. Et je voulais aussi répondre à certaines personnes qui comprennent pas pourquoi cette guerre déclarée en silence, parce que nous ne pouvons pas en fait nous montrer, parce que tout de suite Depuis, plusieurs témoins qui s'étaient confiés à nos journalistes sont victimes de pression, d'intimidation, voire de représailles. L'œil du 20h, la suite, Sophie Broyer, Joanna Messina. Ils sont opposants algériens, réfugiés en France. Ils ont raconté il y a quelques semaines à l'œil du 20h les tentatives d'intimidation du régime pour les faire taire. Depuis, ils en subissent les lourdes conséquences. Avec notre enquête, on ne s'attendait pas à faire la une des médias algériens. Ce sujet, qui se veut une enquête sur une prétendue ingérence algérienne en France, s'apparente en réalité à une opération de communication. France Télévisions se trompe de cible. Un montage grotesque. Une campagne qui a commencé au lendemain de cette enquête, diffusée le 3 mars dernier. Rila Saïnouch, caricaturiste et réfugié politique en France, racontait les pressions dont il était victime. Ça, c'est le président Tebboune. Comme le régime en Algérie, il a fait de la peur et de la persécution ses outils de gouvernance. Je le dessine toujours à trois. Depuis son témoignage il y a 3 semaines, les menaces ont redoublé. Si tu crois que tu es à l'abri en France, tu te trompes, laisse. Les harkis, on les aura partout, juste une question de temps. Je m'inquiète surtout pour ma famille que pour moi-même.
Il y a énormément d'amis, même des proches, qui ont peur même de me voir, de prendre un café avec moi, ou même de me parler au téléphone. Désormais, il ne sort quasiment plus, ou alors dissimulé sous un masque et des lunettes. Axel Bellabassi est lui condamné par contumace à la perpétuité pour atteinte à l'unité nationale. Ce militant indépendantiste kabyle nous racontait les manœuvres algériennes pour le faire taire. Depuis, sa famille restée en Algérie est inquiétée. Le lendemain de la diffusion du reportage, à 8 h du matin, ils ont débarqué chez moi en Kabylie et ils ont forcé mon frère à faire une vidéo contre moi et contre notre mouvement. Je suis le frère Axel Bellabassi. Je vous confirme que moi et ma famille, nous n'avons aucun lien avec cette organisation terroriste qui réclame des revendications irraisonnables visant à diviser notre archipel. J'adresse un appel à mon frère Axel pour qu'il renonce à ses idées et retourne dans les bras de sa famille, car il n'est pas trop tard pour corriger ses erreurs. Merci. Je ne vous cache pas, en voyant mon frère comme ça dans cette vidéo, ça me fait bien sûr mal de le voir dans cette situation, mais on voit très bien qu'il était en train de lire un document. Pour vous dire la vérité, je m'attendais à ça. On a affaire quand même à un régime algérien qui n'a pas de limite. Il est d'autant plus inquiet que l'Algérie aurait demandé son extradition, avec d'autres opposants, contre la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Selon nos informations, les autorités françaises auraient refusé. Mais c'est un document inédit qui a le plus suscité la colère des autorités algériennes. Enregistrement audio à l'appui, nous révélions les méthodes d'un haut cadre du consulat algérien pour retourner les opposants. Qui sont tes amis les plus proches? Est-ce que vous sentez qu'ils sont récupérables? S'il te plaît, je me mets à parler beaucoup plus sur l'organisation et les noms. Ceux qui acceptent de coopérer pourront rentrer au pays et voir leur condamnation annulée. Donc, il y en a qui collaborent. Acteur clé de ces rendez-vous au consulat, un certain Mourad A qui affirme travailler au ministère de l'Intérieur algérien. Après notre enquête, loin de contester nos informations, il s'en réjouit au téléphone. Maintenant, c'est tout le monde qui m'appelle pour rentrer. Celui qui n'était pas au courant de l'initiative de l'Algérie, eh ben maintenant il est au courant. En tous les cas, je vous remercie. Notre enquête n'a pas non plus échappé aux autorités françaises. Selon nos informations, les consulats algériens sont plus que jamais placés sous très haute surveillance. Et nous accueillons le journaliste et écrivain Éric Fotorino, membre du comité de soutien de Boualem Sansal. Bonsoir Éric Fotorino. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous savez comment va Boualem Sansal et comment il a accueilli cette condamnation à 5 ans de prison? J'aimerais bien le savoir, mais personne ne le sait. Parce que précisément, même aucun membre de l'ambassade de France n'a pu assister à cette parodie de procès qui a duré 20 minutes pour le condamner très lourdement. Donc je ne sais pas. Le connaissant, j'imagine qu'il résiste, qu'il est stoïque, qu'il ne doit pas montrer grand-chose. La semaine dernière, enfin en début de semaine plutôt, quand il y a eu ces 10 ans requis, un journaliste algérien était là. Bon, évidemment, c'était le pouvoir en place qui a fait qu'il était là et qui a dit qu'il s'était présenté en bonne forme physique. Mais ça, c'est de la propagande. Je ne sais pas comment va Boualem. On sait qu'il est malade et qu'il a 80 ans. Oui. Comment comprendre, interpréter, lire cette condamnation à 5 ans de prison? Alors, il y a des complexités parce que, effectivement, en début de semaine, 10 ans, alors on peut se dire, 5 ans, c'est moins. Mais d'abord, il faut dire l'essentiel. Cette peine est injustifiée et injustifiable. C'est un innocent qui est en prison. Et donc, c'est condamnable, c'est insupportable qu'il soit en prison et qu'il soit condamné. Deuxième chose, c'est que on voit bien que la peine est lourde et paradoxalement, de cette peine lourde, d'une justice qui n'est pas la justice, comme l'a dit son avocat François Zimret, la justice a manqué, donc il faut maintenant l'humanité. Est-ce qu'il y aura de l'humanité? L'Algérie, les autorités algériennes sont en mesure, maintenant qu'ils n'ont pas perdu la face à leurs yeux, puisqu'ils l'ont condamné lourdement pour des propos qu'ils n'avaient pas tolérés, de faire un acte d'humanité, peut-être. C'est ce qu'a dit le président Emmanuel Macron. Il a dit qu'il faisait confiance au bon sens, à l'humanité des autorités algériennes. Il a même cité le président Tebboune. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de négocier une grâce présidentielle? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a la voie diplomatique
Et puis, il y a le côté main dure. Alors, on a alterné depuis le début, main tendue, main dure. La diplomatie, c'est parler à l'autre, parler à l'adversaire, même si l'Algérie, on l'a vu sur l'économie, est aussi un partenaire. Donc je pense que bien sûr, il y a des négociations au niveau de chef d'État, et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a bien dit, et M. Tebboune aussi, en disant « je ne reconnais que comme point de repère le président de la République ». Ça veut dire que les ministres du gouvernement Macron, il ne veut pas les entendre, il veut entendre le chef. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut garder la main très dure, dans la mesure où, par exemple, si ça a un peu bougé dans la peine requise, c'est parce que, probablement, il y a eu la saisine par son avocat, par la défense, du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Il faut dire que l'Algérie est au Conseil de sécurité et qu'ils ne veulent pas, ils sont très énervés à l'idée qu'ils pourraient avoir une mauvaise image au plan multilatéral. Il y a eu aussi une mobilisation politique, des intellectuels. Est-ce que vous pensez que cette mobilisation en France, elle a été poussive, incomplète ? Je pense qu'elle est très critiquable, dans la mesure où, quand un homme comme Boualem Sansal, quand un écrivain est en prison, un écrivain, c'est la liberté d'expression. Et dans ce terme, il y a expression, mais il y a liberté. Que toute la classe politique intellectuelle n'ait pas défendu Boualem Sansal est pour moi une blessure très forte dans le pays de Voltaire, dans le pays des droits de l'homme, etc. Donc la mobilisation a été faite de façon avec beaucoup d'arrière-pensée, certains à droite et à l'extrême droite, pour revendiquer quelqu'un qui évidemment a pourfendu les islamistes, mais qui n'est pas d'extrême droite, je le dis. Boualem Sansal n'est pas un militant d'extrême droite, un apologiste de l'extrême droite, pas du tout. Il y a une dimension qu'on ne voit pas assez dans ce dossier, c'est la dimension antisémite. C'est-à-dire que Boualem Sansal a fait un voyage qu'on lui a jamais pardonné à Jérusalem il y a quelques années, où il était invité d'honneur du Salon du Livre. Il a écrit un très beau roman, Le village de l'Allemand, où il rapproche le nazisme de l'islamisme. Donc, pour tous ceux qui font profession d'antisémitisme, y compris dans la classe politique française, évidemment, soutenir Boualem Sansal était contradictoire.